Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous prenons la direction du Niger et du Bénin en comité tripartite pour le dégel. C'est notre interrogation. Deux anciens présidents béninois étaient au Niger la semaine dernière pour tenter d'apporter leur contribution à régler le problème diplomatique qui se pose entre le Niger et le Bénin dans cette affaire d'ouverture ou de fermeture de frontières et dans cette affaire de pipeline Niger-Bénin. Les deux hommes ont été reçus par les autorités nigériennes, d'ailleurs par le président de la transition, le général Tiani. Ils sont revenus au Bénin, ils ont été reçus également par le président Talon. Dans un premier temps, il n'y a pas eu de détails sur la mission. Ils avaient annoncé qu'ils faisaient des propositions aux autorités nigériennes pour qu'un comité tripartite soit formé pour régler et trouver une solution à la crise. Et finalement, le Niger communique sur la situation ce lundi en estimant effectivement qu'ils se sont mis d'accord sur la formation donc, de ce comité tripartite qui va rassembler une délégation nigérienne, une délégation béninoise, mais aussi les deux anciens chefs d'État donc, qui vont former ce comité tripartite pour trouver une solution à la crise au Bénin. Nous en parlons avec nos invités. Je veux commencer par vous. Credo Tété, on pourrait dire que la mission de bons offices de Yahi Boni et de Soglo ont quand même porté fruit. Le comité qu'il proposait, comité tripartite, sera formé, ou du moins le Niger a donné son accord. Oui, donc cela dénote du succès à mi-parcours de cette délégation d'anciens chefs d'État béninois qui a pris, disons, le bâton de pèlerin pour aller prendre langue avec les nouvelles autorités du Niger. Donc c'est déjà un point positif que les deux parties aient accepté qu'une commission paritaire soit mise en place pour réfléchir sur les divergences entre les deux pays et essayer de colmater les brèches. Donc, ce succès est à l'actif des deux anciens présidents du Bénin, M. Nicéphore Soglo et Yahi Boni. Maintenant, lorsque cette commission sera mise en place, il y aura une délégation du Bénin, il y aura une délégation du Niger. Logiquement, les deux médiateurs seront de la partie, quitte à trouver un autre médiateur aussi qui soit témoin des discussions. Donc, à partir de cela, donc au-delà des fondements même de cette commission, de ce comité tripartite, il va falloir prendre au sérieux également le contexte dans lequel les différences sont intervenues entre les deux pays, ce qui a exacerbé même la crise entre ces deux pays et la perte totale aujourd'hui de la confiance entre le Niger et le Bénin. Donc il faudrait envisager, il faudrait voir tous ces points. Il faudrait qu'il n'y ait pas qu'il y ait plutôt un langage de vérité des deux côtés. Donc ce que le Bénin reproche ou bien reprocherait au Niger, que le Niger également puisse dire voilà les actes que le Bénin aurait posés et qui ne nous ont pas enchantés. Donc c'est à partir de ça, de ce déballage-là, que les médiateurs vont essayer de voir quels sont les points qui peuvent les réunir, les points en commun pour essayer de déblayer le terrain afin que les relations redeviennent normales entre les deux États. Sinon, c'est une nécessité aujourd'hui que le Bénin et le Niger se parlent encore en tant que pays frères et que les collaborations, les relations entre États se déroulent. Il nous en souvient que les autorités de la junte ou les autorités de la transition militaire au Niger s'étaient dans un premier temps manifestés en n'épousant pas les propos du président béninois Patrice Talon au sortir de la conférence des chefs d'État qui avait décidé de la sanction de la CEDEAO contre le Niger. Mais en temps également, il y avait eu le souci du pipeline. Comment est-ce que les agents de WAPCO Niger ont été même arrêtés, jugés et puis condamnés. Donc je crois que tous les sujets là seront épluchés et
il faut souhaiter le meilleur pour ce comité tripartite parce que nous le disions la semaine passée sur ce plateau, il faut que les gens, ce que nous avons comme richesse en Afrique, c'est que au-delà de nos divergences, de nos dissensions, nous avons, disons, l'art de nous retrouver autour d'une table, même si c'est sous le manguier. Lorsque chacun vide son ventre, on essaie toujours de trouver un point qui puisse nous les lier encore pour l'avenir. Alors, Louis Kamako, la mission portée par l'ancien président Nicéphore Soglo, ou les anciens présidents Nicéphore Soglo et Thomas Yaïboni, semble être sur la bonne voie, puisque le Niger a sorti un communiqué officiel estimant qu'ils se sont mis d'accord sur la formation d'un comité tripartite qui va rassembler des délégations des deux pays, mais aussi ces deux anciens présidents, pour tenter de trouver une solution à cette crise qui dure depuis 2023 entre le Niger et le Bénin. Oui, je crois que nous faisons partie de ceux-là qui ont vu de loin la réussite de cette mission, parce que quand vous avez des sailles dans votre pays, il faut par moment en profiter. Et c'est aussi l'avantage quand vous avez des anciens présidents qui à un moment donné décident d'être patriotes et de faire parler leur fille patriotique. Je crois que aujourd'hui, messieurs Soglo et Boni sont dans cette logique-là, même quand on sait que arrivé à un moment donné, il ne go pas tellement, il n'adoue pas la gouvernance de Patrice Talon maintenant. Mais ici, ils savent que le Bénin a plus que jamais besoin d'eux. Et donc, ils ont pris leur bâton de pèlerin et ils sont allés à Niamey rencontrer le général Tiani. C'est aussi ça. Maintenant, l'autre côté de la chose aussi, c'est qu'en temps, on a déploré un manque de parallélisme de forme dans cette discussion-là. Parce qu'à un moment de la crise, le président béninois Patrice Talon a envoyé son ministre d'économie aller parler à Tiani. Et Tiani en tant que ministère. En tant que ministère. Tiani n'a pas voulu le recevoir juste parce que il se dit qu'entre Guillaume c'est un manque de respect. Parce que Tiani se disait que s'il veut parler à quelqu'un, c'est avec son homologue. Il faut que je sais pas, les grades soient respectés. C'est un émissaire qui vient transmettre une lettre, ça se fait dans les relations diplomatiques. Oui, ça se fait, sauf que l'affaire là est tellement, le dossier est tellement sensible qu'à un moment donné, il faut que les deux présidents se parlent. Et je pense qu'on a été d'accord. Il y a toujours des gens qui préparent le terrain pour que le président se parle. Vous préparez le terrain. C'est ce que font ces anciens présidents. Pardon? La preuve, c'est ce que font ces anciens présidents en essayant de préparer le terrain. Là, ça veut dire que les relations diplomatiques entre les deux pays ont été à un moment sont devenues conflictuelles. Donc il faut également user de gros moyens. User de gros moyens, on n'a plus besoin d'émissaires. Il faut aller tout droit. Il faut que les deux présidents arrivent à s'asseoir et s'attendre en fait pour parler d'homme à homme. Je crois que c'est ce qu'on a eu à reprocher en premier à Patrice Talon quand il avait envoyé son ministre de l'économie aller parler à son homologue. Donc après, je crois que sur le sujet, maintenant que les deux présidents, les anciens présidents se sont déplacés, Tiani et son gouvernement n'ont pas hésité à les recevoir. Ils ont été reçus, ils ont parlé comme cela se doit. Et chacun a essayé de reconnaître à peu près ses responsabilités, c'est-à-dire que le Niger dit avoir présenté des preuves documentées de ses griefs contre le Bénin. Oui, voilà, ça veut dire que de toutes les manières, on est en train, c'est-à-dire que les autorités nigériennes nous apportent encore de notre monnaie et nous certifient que tout ce que nous disons ici, ce ne sont pas des sons de cloche que nous rayons, contrairement à ce que les gens pensent. Parce qu'on a dit au début de cette crise-là que si les autorités nigérianes restent tangibles, restent rigides sur leurs décisions, ça veut dire réellement qu'il y a quelque chose. Maintenant, aujourd'hui, ils ont montré les preuves à qui de droit. Est-ce que vous voyez? Donc, je pense que le fait déjà d'arriver à montrer les preuves, le fait déjà de notifier aux anciens présidents ce pourquoi ils refusent d'ouvrir la frontière ou bien ce pourquoi ils ne veulent plus collaborer avec le Bénin dans l'exploitation du pétrole, c'est déjà un grand pas. Et la preuve, on nous parle d'un comité tripartite pour justement dégeler le gel en fait. Donc je pense que on s'y attendait. Et comme le disait Credo tout à l'heure, c'est ça aussi la force de l'Afrique. Il faut toujours à un moment donné s'asseoir autour d'une table. Maintenant, moi ce que je souhaite, c'est que ce dénouement-là, le dénouement de ce cycle-là, ait lieu vite. Et après, on verra peut-être avec les grands déballages. Parce qu'on a vu combien de fois certains présidents étaient juste contents de voir le Bénin être en difficulté avec le Niger. Et malheureusement, ça ne nous avantage pas. Le Bénin
et le Niger sont des pays frontaliers. Quand ils ne sont pas faits, ça veut dire que les limites peuvent s'infiltrer à tout moment. Donc à un moment donné, nous ne pouvons que remercier les deux présidents là qui à un moment donné ont joué le rôle d'un sage, ont joué le rôle d'un octogénaire comme cela se doit pour aller rencontrer Etiani. Merci beaucoup, sauf que moi je n'ai pas vu de président être content de cette situation. Peut-être que vous en avez vu, on en parlera après. J'ai dit qu'après on ferait un grand déballage. Bien sûr, alors Auris Donkovi, la mission portée par les anciens présidents béninois semble être sur la bonne voie. Le Niger a sorti un communiqué dans ce sens. Un comité tripartite sera formé. Ben, c'est à saluer. De toute façon, je voyais pas trop d'alternatives. Il fallait que les deux États se parlent. Et que... On aurait pu dire non, puisque le Niger semble tourner dos au Bénin dans l'affaire de la frontière, mais aussi dans le pipeline avec le Tchad. On reviendra sur cet aspect tout à l'heure quand même. Alors, on a parlé de solutions. Après, je pense qu'il faut, même dans les solutions, user de pragmatisme et, comment dirais-je, aller dans les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est qu'il s'agit d'une ressource africaine, d'une ressource nigérienne qui va être exploitée et qui va bénéficier à deux nations. Les deux nations, quand on parle de ces deux nations, il s'agit de leur population qui ont des besoins pressants. Donc il faut mettre un terme à cette querelle sans fin qui a été initié par des mécaniques mystiques qui ne sont pas de nous. Donc à un moment, voilà, je trouve que c'est vraiment un très bon procédé. Je salue d'ailleurs le fait que on ait deux chefs d'État. Parce que il s'agit de M. Bonny et de M. Soglo. Ils ont été à la tête du Bénin, donc ils sont au courant de certains dossiers sensibles en tant que chef d'État. Et cela leur permet de revenir auprès de M. Talon et de pouvoir discuter sans aucun gant, de pouvoir se dire un certain nombre de vérités sans aucun truchement. Et pour moi, tout c'est vraiment à saluer. Maintenant, comme Louis, mieux cette crise passera, mieux la sous-région se portera. Je pense que on a un peu trop de crises à mon goût. On est dans un genre de vaste système d'instabilité et ce n'est pas bon d'y rester longtemps. Voilà. Ok, alors nous allons aborder le deuxième aspect. Normalement, ce comité tripartite devait permettre de régler la crise entre le Bénin et le Niger, mais on sait que cette crise est à deux niveaux. Il y a l'affaire des frontières qui est restée fermée depuis le coup d'État de juillet 2023 jusqu'à présent entre les deux pays. Entre-temps, le Niger et le Bénin avaient ouvert sa frontière, mais ce n'était pas le cas du côté du Niger, donc le Bénin a refermé, même les petites voies qui permettaient de véhiculer certaines marchandises. L'autre affaire, c'est l'affaire des pipelines. Et justement, sur cette affaire, par exemple, le Niger envisage de faire passer son pipeline par le Tchad. Est-ce que cette mission pourra quand même permettre au Niger de faire un rétropédalage et de reprendre le pipeline qui est, on le note, déjà opérationnel avec le Bénin et qui à longtemps avait été fermé, Credo? Êtes-vous optimiste à ce que le problème soit réglé sur les deux aspects, frontières et pipeline, ou bien ce sera plutôt peut-être un seul aspect? Non, je crois que les deux aspects doivent être abordés au sein de ce comité tripartite. Il faut que tous les sujets soient mis sur la table parce qu'il ne faudrait pas qu'on débatte de certains sujets et puis qu'on élague d'autres au calendrier grec. Donc on sait que les deux soucis aujourd'hui entre le Bénin et le Niger, c'est le souci des frontières et l'autre souci, c'est également pour le pipeline. Parce que pour le pipeline, donc on a vu que le pétrole devait passer par le Bénin, mais avec les difficultés d'incompréhension entre les deux États, on a vu même que des gens ont été même en prison, des délégués, une délégation, des membres de délégation du Niger ont été emprisonnés et ils ont été jugés au Bénin. Cela avait un temps... Puis libérés aussi. Puis libérés ensuite par... Ils sont retournés au Niger parce qu'ils avaient été condamnés avec des sursis, donc cela qui élague un peu la peine de privation de liberté. Mais ce sont des choses, des situations qui ne plaisent pas au Niger et le Niger a intérêt à ce que cette affaire soit tirée au clair. Dans quelles conditions? Parce que nous avons vu lorsque les membres de WAPCO Niger
ont été pris au port de Cotonou. Donc le Niger a rouspété, mais cela n'a pas disons fait frissonner le Bénin, la justice du Bénin est allée au bout de sa logique jusqu'à les condamner. Donc, aussi bien le sujet des frontières, aussi également le sujet concernant le pipeline doit être mis sur la table. Et ça va dans l'intérêt des deux pays. La proximité entre le Niger et le Bénin est à valoriser que vouloir faire, disons, le pipeline, faire circuler le pipeline à travers le Tchad qui doit aussi sous-traiter avec le Cameroun. Donc, c'est un circuit qui devient finalement long. Il va falloir que ce sujet soit également débattu. S'il faut penser les plaies, qu'on pense rapidement les plaies et que les relations deviennent pleines et totales entre le Bénin et le Niger. Et vous savez, ce qu'il faut souhaiter à ces deux pays aussi, c'est que au sein de ce comité tripartite, il faudrait qu'on laisse en dehors de la salle, tout ce qui est hypocrisie. Tout ce qui est hypocrisie et diplomatie, il faut laisser ça de côté. Il faudrait que les sujets soient réellement posés sur la table et avec l'aide, le concours des médiateurs, qu'on puisse en débattre, que chaque partie motive ou bien fait son exposé, motive et puis donne des approches de solutions. C'est en prenant toutes les approches de solutions des deux parties dans un même panier qu'on pourra faire le tri pour voir les points qui peuvent les réunir. Donc moi j'ai bon espoir que ça va aller parce que dans la région ouest africaine, nous avons besoin que le Bénin et le Niger retrouvent leurs conditions de coopération d'antan pour que la région ouest africaine aussi puisse aller. Nous avons d'autres problèmes dans l'espace ouest africain, donc il ne faudrait pas qu'on en crée délibérément par les égos surdimensionnés de certains hommes. Russe, l'espoir que tous les sujets seront abordés et qu'on pourra trouver une solution, peut-être permettre au Bénin de redevenir le canal par lequel le Niger véhicule ou bien exporte son pétrole, permettre à ce qu'on rouvre la frontière entre le Niger et le Bénin, frontière qui est restée fermée depuis juillet 2023. Ben oui, s'il y a des rencontres et qu'il n'y a pas l'avantage de la franchise, ce n'est pas la peine d'en faire. Donc c'est un impératif. Maintenant, après, il faut que dans cet impératif, on traite de toutes les questions parce que il n'y a pas lieu de nier à un État une expertise. Et je pense que s'il y a un État qui présume d'un certain nombre de choses, en l'occurrence la présence de facteurs de bases militaires qui pourraient nuire à sa sécurité et ainsi de suite. Je pense que ce sont des choses on ne balaie pas d'un revers de main. Il faut pouvoir étudier la question, il faut pouvoir vérifier les choses, il faut pouvoir peut-être même voir dans quelle mesure on peut collaborer sur la sécurité de tout l'ensemble, d'autant plus que il n'y a pas longtemps, on était tous au courant que le Nord Bénin subissait des attaques terroristes. Le pipeline, tout dernièrement, a été attaqué par des groupes, de nouveaux groupes que l'on ne connaissait pas avant. Et donc, des groupes nigériens. Des groupes nigériens, je suis tout à fait d'accord, mais la vérité, c'est la vérité de nos fautières qui sont peureuses et que généralement, quand il y a un groupe qui s'attaque à nos ressources, il se réfugie dans l'État qui est de l'autre côté. Donc, il n'y a pas de... Comment dirais-je? Il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de créneau où on ne soit obligé d'avoir un accord entre le Niger et le Bénin. Si le Bénin n'a pas le Niger près de lui, il souffrira d'une forme d'insécurité pour le nord de son pays. Si le Niger n'a pas le Bénin auprès de lui, il souffrira d'une forme d'insécurité dans ses frontières qui sont avec le Bénin. Donc c'est un impératif. Maintenant, en ce qui concerne l'histoire du pipeline, comme je le disais une fois sur le plateau, il s'agit tout simplement d'argent. Je ne sais pas pourquoi, il s'agit d'argent. Il s'agit de ressources dont va bénéficier le Niger, de ressources dont vont bénéficier le Bénin et de savoir comment on peut fructifier cela. Point.
Là, on rentre dans un relent de querelle d'ego, j'ai fait ceci, j'ai pas fait ceci. Le Bénin, c'est un vaste territoire. C'est nous qui, comme on a tous la carte de Mercator, on a toujours l'illusion que non, nos États sont tout petits. Quand on veut parler par exemple du Togo, on dit le petit Togo. Le Togo est plus grand que la Suisse, c'est plus grand que les Pays-Bas, c'est plus grand qu'un certain... Voilà, c'est de vastes territoires. Et pour contrôler la sécurité de ces vastes territoires, de façon récurrente, on a toujours besoin de l'aide du voisin. Donc, à un moment, il faut, comment dirais-je, refuser cette forme de déni là, qui est très coutumière de nos habitudes, et reconnaître quand on a besoin de l'autre. Il n'y a pas de honte à dire j'ai besoin de l'autre. Il n'y a pas de honte à aller s'excuser auprès du voisin si on a commis une faute. Et donc, en l'occurrence, pour le cas du Niger et du Bénin, il n'y a pas de honte à pouvoir reconnaître l'impératif de devoir collaborer ensemble pour le bien de nos populations et pour la sécurité réciproque de nos États. Il n'y a pas de... Donc c'est un impératif. Ils sont condamnés à discuter franchement et j'espère qu'ils vont pouvoir discuter franchement sans l'intervention de lobbies internationaux ou présumés néocoloniaux qui viendront intervenir dans la discussion. Donc, alors, vous gardez espoir peut-être que le Bénin reprenne ce contrat avec le Niger, c'est-à-dire que le pipeline entre le Bénin et le Niger soit réutilisé, parce que le Niger avait annoncé avoir l'idée de traiter désormais avec le Tchad. Je pense que le Niger veut faire comprendre au Bénin que il n'est pas la seule option. Il n'est pas la seule option et qu'il a la volonté, si on l'y oblige, de trouver d'autres recours, parce que d'autres recours... Alors, si vous voulez, c'est quelque part légitime du côté du Niger, parce que le Niger avait la possibilité d'utiliser le canal tchadien oui. et camerounais. Et donc, s'il utilise le canal béninois, c'est qu'il a eu des garanties. Ça a l'air de rien, mais ça veut dire que cet État a eu des garanties. Du moment où, au niveau du Bénin, au niveau de la présidence, on bloque le pipeline, cela sous-entend qu'on remet en cause des garanties qui ont été signées au moment même où M. Talon n'était pas aux affaires. Ce qui est grave, ce qui est un précédent fâcheux, parce que cela sous-entendrait que à chaque fois que l'on fait un accord entre États, qu'on le met en place, et que c'est à l'avantage de nos deux États, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, cet accord peut être remis en cause et pénaliser un de nos États. Et c'est ça qui n'est pas juste. C'est un accord international entre deux États qui permet l'exploitation du pétrole nigérien et son passage par les ports béninois. Il n'y a pas de raison à ce qu'il soit remis en cause parce qu'il y a un litige entre les deux présidences. Donc, ce sont des... On a vu, parce qu'il y a des cas, il y a eu le cas du Niger et du Nigeria, où le Niger a estimé qu'on lui coupait l'électricité, alors qu'il a fait confiance au Nigeria quant à sa fourniture. On a eu le cas de l'Éthiopie et et de l'Égypte, du Soudan, je pense, Éthiopie, Soudan et Égypte, à propos du barrage au niveau du Nil, et ainsi de suite. Donc, ce sont des ressources qui sont importantes, qui sont fondamentales, dont l'exploitation profite à plusieurs États, et il faut pouvoir assurer la parole donnée. Donc, si on a donné la parole aux voisins que oui, nous allons travailler ensemble, on a fait des papiers, on a signé, oui, nous allons travailler ensemble, on a mis de l'argent ensemble, parce qu'il ne s'agit pas que peut-être de l'argent des Chinois, il y a d'autres pays, il y a d'autres acteurs qui ont mis de l'argent dedans, on a mis de l'argent ensemble, et que de façon unilatérale, on prive, on coupe, on rompt l'accord, il y a de quoi s'énerver. Donc, je pense que, voilà, il faut résoudre ce problème au plus vite et faire en sorte que les populations puissent rentrer dans le bénéfice des richesses de leur territoire. Alors, Louis Kamako, un dialogue peut-être ou une médiation sous l'égide des deux anciens chefs d'État, Boni et Soglo, peut-être à l'avenir, entre le Niger et le Bénin. Avez-vous l'espoir que tous les sujets seront abordés, sujet de la frontière, sujet peut-être aussi du pipeline et peut-être subsidiairement de ces Nigériens qui ont été condamnés? Avez-vous espoir que tous ces sujets seront abordés et qu'au final on en sortira avec peut-être une solution qui va relancer les relations de façon positive entre le Niger et le Bénin?
Oui, de go, je suis tenté de répondre par l'affirmative. Parce que quand vous voyez même la manière dont ce conflit se déroule, quand vous suivez bien, vous allez comprendre que c'est le Niger qui jusque-là est resté imperturbable sur ta décision. C'est-à-dire que c'est le Niger qui ne veut pas lâcher prise en fait. Vous avez parlé de la fermeture, du maintien de la fermeture de la frontière malgré l'ouverture en temps par les autorités béninoises. Vous avez également parlé de la dernière décision des autorités nigériennes de faire passer le projet pipeline par le Tchad. Et vous avez également des autorités nigériennes qui ne veulent pas entendre parler en fait des émissaires béninois à Niamey. Donc aujourd'hui, au sorti de cette rencontre-là avec les anciens présidents, je crois que c'est les autorités nigériennes qui ont plutôt fait sortir un communiqué. Et ils ont survolé d'une manière ou d'une autre la quintessence, en fait, le contenu de leur discussion. Ça veut dire que ils passent sur de nouvelles bases. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont décidé peut-être à mettre de l'eau dans leur vin pour justement résoudre cette crise-là. Maintenant, je sais, c'est-à-dire que la manière dont les choses se passent, j'espère que aucun des deux pays ne va vouloir agir à la petite semaine. Ils vont vouloir prendre sérieusement du temps pour vider une fois pour de bon les contentieux. C'est pour ça que je dis que je te réponds par l'affirmative quand tu me demandes s'il y a eu une lueur d'espoir en ce qui concerne en fait la normalisation des relations entre les deux pays. Parce que c'est la mission principale d'ailleurs des deux présidents béninois. Et donc si aujourd'hui, après leur retour de Niamey, les choses restent à l'état, ça veut dire que cette rencontre-là n'aurait rien de positif. Et pour moi, le fait pour les autorités nigériennes, le fait pour le général Tiani et son gouvernement de les avoir reçus, c'est déjà un bon signal. C'est un bon signal pour nous dire aujourd'hui que les deux pays sont désormais prêts à faire la paix. Ils savent que ils ont tous en commun un défi sécuritaire à relever. Vous parlez tout à l'heure de l'attaque de pipeline par les terroristes. Je crois que dans la même semaine, le Niger aussi a accueilli cette terroriste sur son territoire. Ça veut dire que le défi reste le même. La situation sécuritaire préoccupante dans les deux pays. Mais comme je le disais, ils sont des pays frontaliers. Et quand ils n'arrivent pas à s'entendre, ça veut dire qu'ils auront du mal à faire un rock justement contre ces terroristes-là. Donc je crois que tous ces sujets-là vont être versés, vont être sur la table de discussion pour qu'unanimement ils arrivent à trouver une solution. Et je crois que c'est ce qu'il y a lieu de faire maintenant. Et ça, je ne le dirai jamais assez. Je me réjouis que en fait la fumée blanche est en train de sortir peu à peu, parce qu'on a toujours déploré que cette crise-là n'arrange personne. Vous êtes dans une sous-région où les attaques terroristes en fait continuent de se multiplier, et donc à un moment donné il faut qu'on fasse une coalition, une coalition pour que unanimement on fait face à l'ennemi commun. Donc je crois que à un moment donné les gens ont compris que il faut justement faire preuve, il faut faire profit bas pour gérer cette situation une fois pour de bon. Donc je crois que la décision des autorités nigériennes de vouloir peut-être faire passer le pipeline par le Tchad est un moyen de pression. Je crois qu'on l'a dit ici. C'était donc il y a de l'espoir pour que ça revienne. Bien sûr qu'il y a de l'espoir. C'était un moyen de pression. C'était justement pour faire comprendre en fait aux autorités béninoises que la souveraineté nationale du Niger n'est pas à négocier. Donc je crois qu'aujourd'hui, la leçon est comprise par les uns les autres et que la paix va revenir bientôt. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.